Nous retrouvons notre équipe de vétérinaires et leurs précieux conseils pour prendre soin de nos animaux. I used to wait for her after school by the gates with my baby feeling a fool. I used to walk her home. Il y a quelques mois, ils avaient passé à la loupe différentes races de chiens. Spécificités physiques, risques génétiques, soins, des recommandations au cas par cas. Aujourd'hui, ce sera chat par chat. Maine Coon, Birman, Persan et pour commencer, le moins poilu de tous. Allez, la famille Sphinx en piste. Bonjour, ça va? Il en manque un. Il en manque un. Où est-il? Ah ben voilà. Allez, c'est moi qui le prends celui-là. Hop, en piste. Je vais vous ouvrir. Alors, Blue, comme ses yeux. Invictus et Illis. Il n'a pas de poils parce que c'est une mutation d'un gène, RLS, qui fait que ce chat a une peau en apparence sans poils. Quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a des tout petits poils. Alors pas sur tous, parfois il y en a qui n'ont pas de moustache, il y en a d'autres qui ont des moustaches. Ces moustaches, ce sont les vibrisses. Un organe qui sert aux chats, comme à de nombreux mammifères, à appréhender leur environnement et ainsi à mieux s'orienter. On dit en règle générale que la taille de la vibrisse est proportionnelle à l'épaisseur du chat pour pas qu'il reste coincé et qu'il puisse se sortir de certaines situations, passer dans un tout petit couloir fin, etc. Et bien ici, eux, ça les handicape pas spécialement de ne pas avoir de vibrisse. Et du coup, comment vous les entretenez quoi? Avec un gant humide? Comment est-ce que vous gérez ça? Je rentre dans le bain. Le Devant moi. bain directement. Toutes les semaines. Il faut quand même rester sur un shampoing chat, même pas un shampoing chien, parce que vous avez quand même un pH de la peau qui est sensiblement différent. Et il faut bien veiller à ne pas utiliser de produits humains, parce qu'on va avoir tendance, au fil des utilisations, ou le jour où on a une petite lésion, à l'aggraver et à fragiliser la peau et donc du coup diminuer son potentiel protecteur. Et d'un point de vue caractère, C'est magnifique. qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vraiment une grosse différence avec les autres chats? Ah oui. Grâce à Christophe, j'ai découvert les sphinx et ça n'a rien à voir au niveau comportemental avec les chats classiques, j'ai envie de dire, avec les chats à poil. Parce que ceux-là sont vraiment proches de nous, c'est vraiment, ils ont besoin d'être avec nous, enfin sauf là. Et c'est vraiment agréable. C'est très très peu de colle. Voilà, ça reste. C'est constamment, il faut que ça soit avec toi, il faut que ça te touche. Voilà, c'est vraiment un caractère, c'en est même ennuyeux à la limite des fois où on a envie de dire laisse-moi un peu respirer. Voilà, c'est vraiment très très câlin. Alors, à l'opposé du sphinx, on a le champion du poil, c'est le persan. Et là, on voit tout de suite notre ami ici. On a un poil qui ressemble presque à un mélange de laine et de cheveux. Et ici, on est sur des animaux qui nécessiteront bien évidemment aussi un entretien quotidien. Mais alors, on est maintenant sur du brossage. Je sais pas, ça prend à peu près une demi-heure par jour. Le temps qu'il n'y a pas de caton, faut continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de caton. Un caton, c'est un nœud qui peut se placer n'importe où sur son poil. Le plus souvent, c'est derrière les oreilles. Faut faire attention. Nos amis perdent une grosse quantité de poils chaque jour et ils vont les éliminer par le léchage. Et ils vont du coup en ingurgiter une grande partie, ce qui peut être plutôt très dangereux pour lui parce que ça va faire ce qu'on appelle des trichobézoaires, c'est des boules de poils dans l'estomac. Et ces boules de poils, elles vont transiter et pouvoir faire des occlusions. Et là, si on regarde, tiens, prête-moi un petit peu la brosse, et là, si on regarde ce qui a été retiré en un instant, eh ben, normalement, si on ne fait pas le brossage, il serait dans l'estomac de notre ami. La deuxième particularité de notre ami chat persan, et Loulou va ici l'illustrer, on ne peut pas passer à côté, c'est ce faciès qui a été sélectionné pour avoir une tête toute plate avec un tout petit stop. Le stop, c'est quoi? C'est son petit nez, des narines qui pourront être sténosées et des troubles type des rhumes un petit peu comme ça, chroniques, qui sont difficiles à passer. Et ça va également nécessiter un entretien quasi quotidien de ses yeux, puisqu'on va avoir tendance à avoir des larmes qui vont s'écouler le long de son petit nez et il faudra les nettoyer. Le persan est également touché par des pathologies cardiaques et rénales et il y a un autre chat très à la mode qui rencontre ce genre de problème.
Bounty, c'est un sacré de Birmanie. Chez ces types de chats, c'est important, lors de l'examen annuel de santé, de vérifier qu'il n'y ait pas de souffle cardiaque et de prendre les renseignements auprès des propriétaires pour savoir si le chat ne développe pas les symptômes d'une insuffisance rénale. Il buvait pas mal à un moment donné et on s'est un peu inquiété. Mais bon, le vétérinaire il a dit qu'il était en pleine forme, que tout se passait bien. Les signes cliniques auxquels il faut être attentif, c'est un chat qui va commencer à s'amaigrir, à avoir un poil moins brillant, un peu collé, comme ça on appelle ça le poil piqué. Un chat qui va boire beaucoup et uriner plus que d'habitude. Ça, ce sont vraiment les grands signes cliniques auxquels il faut être attentif dans le cadre des insuffisances rénales. Alors, le Maine Coon, c'est le chat dans l'élevage qu'on retrouve le plus grand, le plus gros, et le plus à la mode, c'est-à-dire que c'est celui qui est le plus vendu à l'heure actuelle et qu'on voit le plus souvent dans nos structures. Je suis tombée dedans il y a 14 ans avec mes deux premiers, Riton et Rita. Quand on le voit arriver au départ, on se dit « Ouh là là, il est impressionnant, vous êtes sûr, il est gentil, je peux mettre la main ?» Et en fin de compte, il suffit d'avancer la main pour que le chat arrive et vous mette un coup de boule pour faire un câlin. Donc c'est le contraste en fait, l'aspect sauvage et le côté gentil. Voilà, oh, regarde, et voilà. 8 kg 340. C'est un chat qui a un fort potentiel de croissance. Lié à ce fort potentiel de croissance, il va falloir prendre des précautions, bien écouter les conseils de l'éleveur et du vétérinaire, de manière à éviter certaines pathologies qu'on va retrouver chez du grand chien. Forcément, ses articulations ne subissent pas les mêmes forces que sur un chat européen classique qui va faire 4,5 kg. Son alimentation sera donc à surveiller de près. Et oui. La consultation est finie. Vous pouvez retrouver tous ces conseils pratiques sur notre site internet. Allez, grand loulou.